suis prête à ramasser des orties. J'ai récupéré uniquement les feuilles puisque ce sont que les feuilles qui se mangent. Du pissenlit. Je sais pas si elle pique encore. Bon appétit. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau défi. Alors je sais que vous appréciez énormément mes vidéos où je mange que des trucs à 1 € pendant 24 heures. Actuellement c'est un peu compliqué de les tourner puisqu'on est en confinement, donc je ne peux pas voyager. Du coup je me suis dit que j'allais un petit peu revisiter le concept et l'objectif du défi d'aujourd'hui ça va être de cuisiner des plats à la maison pour un total sur la journée qui ne dépasse pas les 1 € et si possible même encore moins. Pour les recettes que je vais faire aujourd'hui j'aurai besoin des matières premières de base qui coûtent vraiment pas cher. La farine, l'huile, le beurre, la crème, les œufs, etc. Et on ira également faire des petites courses gratuites. Mais là vous devez vous dire qu'est-ce qui est gratuit sur Terre? Eh bien c'est très simple, en règle générale tout ce que la nature nous donne c'est gratuit. Par exemple ce pissenlit. Ouais, on va manger du pissenlit aujourd'hui. On ira faire nos courses dans le jardin. Le but c'est également de cuisiner des plats qui seront équilibrés. Je vais pas me contenter de manger juste des pâtes toute la journée, ça n'aurait aucun intérêt. J'espère que cette vidéo vous plaira, que le défi vous inspirera. Si la vidéo vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Alors première étape, faire les courses. L'objectif ça va être de trouver tout ce qu'il est possible de manger dans la nature gratuitement. Alors déjà première trouvaille, on a ici de la ciboulette. La ciboulette c'est une herbe aromatique, on va pouvoir en faire pas mal de petits trucs pour aromatiser des plats. Donc je vais essayer d'en cueillir un peu plus qu'une herbe et on verra ce qu'on pourra en faire. Alors faut pas se tromper parce qu'ici la majorité ce sont des herbes. Et parmi ces herbes on a quelques brins de ciboulette qu'il faut trouver. La ciboulette c'est ok, j'en ai pas besoin de plus puisque ça servira uniquement à ajouter un peu plus de goût à certains plats et c'est très bon dans les sauces. Regardez derrière moi on a pas mal de pissenlits et les pissenlits c'est parfait dans le cadre de ce défi donc on va en cueillir. Ici on a des orties, on va pouvoir faire plein de trucs avec, des tartes, des soupes, peu importe, je sais pas encore. On va les prendre et vous verrez. Bon par contre pour le ramassage des orties et surtout pour pas se faire piquer de partout, une petite précaution s'impose. Les gants. Allez, je suis prête à ramasser des orties. Et là j'ai du romarin, ça va être parfait pour préparer une petite infusion. Et voilà le romarin du jardin qui va me servir pour préparer le petit-déj. Pour le petit-déj, je vais me faire une infusion de romarin avec du pissenlit. Alors avant ça, il va falloir bien nettoyer les herbes. Donc pour ça, j'ai prévu un petit saladier d'eau froide. Et concernant le pissenlit, on utilisera uniquement la fleur. Il faut vraiment bien les nettoyer pour enlever toutes les petites bêtes qui sont encore dessus. J'ai fait bouillir à côté une casserole d'eau et je vais tout simplement venir y mettre le romarin et les fleurs de pissenlit et on va laisser ça infuser pendant une bonne dizaine de minutes. Je pense qu'elle est prête. A few moments later. Je vais la verser dans une tasse et ensuite on attendra un peu qu'elle refroidisse et on passera à la préparation de la galette. Et bah parfait, il y en a juste une tasse. Pour compléter mon petit déjeuner, je vais accompagner cette infusion d'une galette de pommes de terre. Ça va être ultra simple à faire, ça va faire un bon petit déjeuner. Je vous montre comment on fait ça. Donc première étape, ça va être d'éplucher les pommes de terre. Et maintenant on va râper les 2 pommes de terre. Pour préparer ma galette de pommes de terre, j'ai donc mes pommes de terre râpées. Je vais ajouter un œuf. Là j'ai 15 g de farine. Je vais mettre un peu de sel. Et je vais mettre une demi-gousse d'ail. Une demi ça suffira largement, pas besoin d'une entière. Je vais la presser au presse-ail. C'est la première fois que j'utilise ce truc. J'ai jamais utilisé cette machine. Mais c'est génial! D'habitude je coupe l'ail à la main en tout petits morceaux. Cette machine est révolutionnaire. Du coup on obtient une pâte qui ressemble à ça et je viens d'y penser, mais ça pourrait être super cool d'ajouter un peu de ciboulette qu'on a cueilli tout à l'heure. Cette invention aussi elle est géniale. On remélange et on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson je vais mettre de l'huile mais vraiment un tout petit peu. Là genre il y a 5 grammes, c'est l'équivalent d'une cuillerée à café. Pour calculer le prix de chaque ingrédient que j'ai utilisé, je me suis basée sur le prix d'achat. Il faut bien prendre en compte que le prix varie selon la qualité des différentes matières premières choisies. Par exemple la farine ou les œufs bio auront un prix plus élevé que non bio. Dans le cadre de ce défi, j'ai choisi pour chaque ingrédient celui ayant le plus petit prix dans le magasin. Infusion, galette, un petit déj pour seulement quelques centimes, bon appétit. Elle est super bonne. L'infusion elle est méga bonne, je valide à 100% et en plus elle est totalement gratuite puisque j'ai utilisé uniquement des herbes que j'ai trouvées. En plus les plantes que j'ai mis à l'intérieur sont pleines de bienfaits donc c'est bon et bon pour la santé. Et maintenant on va goûter la fameuse galette de pommes de terre. Bon appétit. C'est comme un gros pancake salé
mais en meilleur, c'est beaucoup plus fondant et en plus ça doit tenir au ventre. Je pense que j'aurai pas faim jusqu'à midi. C'est vraiment bon et en termes de coût de fabrication, c'est vraiment rien. Pour le repas de ce midi, on va faire des pâtes avec une crème à la ciboulette et on fera également un petit velouté histoire d'avoir un peu de légumes. Alors les pâtes, je vais les faire maison, d'une part parce que c'est ultra rapide à faire et ensuite parce que dans le cadre de ce défi, c'est beaucoup moins cher. Pour une portion de pâtes, j'aurai besoin de 100 g de farine, j'ajoute un œuf et je mélange tout en ajoutant un petit peu d'eau jusqu'à obtenir une boule. La pâte est prête, on va pouvoir former nos pâtes. Donc pour ça je vais faire un gros boudin et je vais découper des petites pâtes. Moi je vais faire au plus simple, donc je vais juste découper des petites pâtes. Et il ne reste plus qu'à les cuire. Alors la cuisson des pâtes fraîches est extrêmement simple, il suffit de les plonger dans l'eau et de les sortir quand elles remontent à la surface. Voilà les pâtes fraîches qui sont prêtes. Alors pour la quantité que j'ai faite, on a une bonne assiette quand même. Et en termes de goût, c'est exactement le goût des pâtes fraîches. Bon, et pour terminer la recette, parce que les pâtes ça c'est bien bon, mais on va pas les manger toutes seules, on va ajouter un petit peu de crème. On va se limiter à 30 g. 30 g c'est l'équivalent d'environ 2 cuillerées à soupe. Et on va également ajouter un peu de ciboulette qu'on allait ramasser tout à l'heure. Et voilà une super assiette pour mon repas de midi pour seulement quelques centimes. Et c'est pas tout, on va pas se contenter uniquement de ça. On veut manger pour le moins cher possible, mais on veut beaucoup manger et on veut manger équilibré. Donc on va se faire un petit velouté d'ortie, histoire d'ajouter un petit peu de verdure, un petit peu de nutriments, un petit peu de légumes. Allez c'est parti. Alors là j'ai récupéré uniquement les feuilles puisque ce sont que les feuilles qui se mangent dans les orties. Je vais bien les nettoyer avec de l'eau et du vinaigre, ensuite je les ferai bouillir. Là je vais faire cuire les orties à l'eau bouillante. Je vais éviter de les toucher avec les doigts parce que je sais pas si elles piquent encore. Je vais les faire bouillir pendant un petit moment et on se retrouve tout à l'heure. J'ai goûté les épinards, les orties, mais ça ressemble vachement à des épinards. Et on va passer à la préparation de notre velouté. Donc pour ça je mets un petit peu d'eau dans le récipient dans lequel je vais mixer. Je vais ajouter les orties qui ne piquent plus, donc il n'y a pas de souci, on peut les prendre à la main. On va mettre un peu de crème, l'équivalent de 20 g de crème. La demi-gousse d'ail qui nous reste de ce matin. Une demi-gousse d'ail ça suffit largement, sinon ce sera beaucoup trop fort. Je vais mettre 10 g de beurre, ça fait ça. Et il ne reste plus qu'à tout mixer. Bon, je crois que c'est déjà prêt. Mon repas de midi est prêt. On a ici une petite assiette de pâtes fraîches à la crème et ciboulette et un velouté d'ortie. La vérité c'est que c'est la première fois que je fais ça et je n'en ai jamais mangé de ma vie. Alors en termes de consistance, on est vraiment sur un velouté. En même temps c'est le but puisque c'est un velouté. Allez je goûte, bon appétit. Ça ressemble à de l'épinard. En même temps c'est une feuille comme l'épinard. C'est validé et c'est parfait pour le défi. Ça coûte rien de faire ça, enfin quelques centimes. Allez, on passe à la dégustation de mon assiette de pâtes fraîches à la crème et à la ciboulette. Alors je vous le dis souvent, je suis pas une super fan de pâtes, j'en mange très rarement. Mais les pâtes fraîches, je trouve ça meilleur que les pâtes classiques parce que la consistance je préfère. Et le goût aussi. C'est bon. C'est super bon et encore une fois c'est un plat qui ne coûte que quelques centimes, donc c'était parfait pour le défi. Pour mon repas du soir je vais me faire une quiche au pissenlit. Dans ma quiche de ce soir je vais donc mettre le reste des orties de ce midi puisqu'il en reste un petit peu, et je vais également mettre des pissenlits, des feuilles de pissenlit. Les pissenlits c'est les fleurs jaunes qu'on a utilisées ce matin dans l'infusion, et là on va utiliser les feuilles et donc on va les cuire et les préparer de la même façon que les feuilles d'ortie. Donc on va les nettoyer, les infecter et les faire bouillir. Je vais étaler ma pâte brisée qui est un petit peu reposée au frais. Pour ça j'utilise un petit rouleau. Comme j'avais pas de moule à tarte, j'ai moulé un petit cercle dans un peu de papier d'alu. C'est la petite astuce de Claire et je vais faire ma pâte à tarte à l'intérieur. Je crois bien que c'était une bonne idée, en tout cas ça a fonctionné. Dans ma quiche je vais mettre un œuf. Je vais mettre 30 g de crème. Et je vais mettre les pissenlits que j'ai cuits à l'eau bouillante et le reste des orties. J'ai oublié de couper les feuilles donc je vais le faire maintenant pour en faire des petits morceaux.
On dirait vraiment des épinards. Bon, maintenant il reste plus qu'à mélanger. Ah oui, et j'ai oublié le sel. On mélange. Me revoilà. Alors j'ai fait cuire le fond de tarte à blanc. Et maintenant je vais juste ajouter le mélange que je viens de préparer. Bon bah parfait, il y en avait juste la bonne quantité. Maintenant il reste plus qu'à enfourner. Ça y est, ma quiche est sortie du four. Elle est bien belle, bien cuite. Elles sont trop bons. Je vais pas m'embêter à prendre des couverts, je vais direct la manger à la main. C'est très bon, je pense que si tu fais goûter ça à quelqu'un qui n'imagine pas qu'il y a des pissenlits et des orties dedans, il s'en doutera jamais. Ça a vraiment un goût extrêmement similaire aux épinards. Si vous aimez la quiche aux épinards, vous aimez la quiche aux pissenlits et aux orties. Moi j'adore les épinards et là je valide complètement la recette, c'est méga bon. C'est clairement le meilleur plat de la journée. Bilan de ce défi, je valide carrément. Là j'ai réussi à manger pendant toute une journée pour moins d'1 €. Alors j'ai pas encore fait le calcul mais je vous l'afficherai à l'écran. La recette que j'ai préférée c'était largement la recette de la quiche. Elle était super bonne. Donc c'est un défi largement validé et c'est la preuve qu'on peut très bien manger pour très peu cher. Suffit d'un peu cuisiner, d'avoir des idées, d'avoir de l'imagination et de faire. Si la vidéo t'a plu, comme toujours n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Propose-moi dans les commentaires le prochain défi que t'aimerais que je réalise. Rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!